Mesdames et messieurs, la vie est un voyage où on rencontre toutes sortes de gens. Certains nous élèvent, nous soutiennent et nous font grandir. D'autres, même proches, font l'exact opposé. Parlons des 5 types de personnes à éliminer de votre vie. Ne vous méprenez pas. Une saine compétition peut être motivante. Elle nous pousse à exceller et à atteindre notre potentiel. Mais que se passe-t-il quand la compétition n'est pas saine ? Quand quelqu'un cherche activement à vous faire échouer, le compétiteur ne vous inspire pas à vous améliorer. Il se nourrit de vos faiblesses. Il célèbre vos échecs plus que ses propres réussites. Il joue l'ami, mais ses actes révèlent ses vraies intentions. Ils veulent vous surpasser, pas vous épauler. Le concurrent ne voit pas votre succès comme un gain mutuel. Ils le perçoivent comme une menace. Ils se compareront sans cesse à vous. Au lieu de vous encourager, ils tenteront de vous rabaisser subtilement, voire ouvertement, pour se sentir supérieur. Mais voici la vérité. Vous n'avez pas besoin de rivaux dans votre vie. Il vous faut des partenaires, des collaborateurs, des alliés. Il vous faut des gens qui construisent avec vous, pas contre vous. Le compétiteur crée un climat négatif, envieux et tendu. Dans un tel environnement, la croissance stagne et les rêves s'estompent. Comment repérer le compétiteur dans votre vie ? Il pointe vos défauts rapidement, mais peine à reconnaître vos forces. Il compte les points, veillant à garder une longueur d'avance sur vous. Ce sont eux qui, au lieu de fêter vos victoires, cherchent à les minimiser. Couper les ponts avec un rival peut être dur, surtout s'il est là depuis longtemps. Mais souvenez-vous, votre paix, progrès et réussite valent plus qu'une relation toxique. Entourez-vous de gens qui célèbrent vos succès comme si c'était les leurs. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, pas de celles qui vous rabaissent. Je vous invite à examiner attentivement les gens dans votre vie. Repérez les rivaux, plus focalisés sur vous battre que sur évoluer ensemble. Et quand vous le faites, prenez la décision difficile mais nécessaire de vous éloigner. Il ne s'agit pas d'animosité ou de rancœur. En fait, c'est pour protéger votre paix, votre croissance et votre avenir. Le deuxième type à éliminer de votre vie, c'est l'utilisateur. Toujours là quand il a besoin de vous, mais absent quand c'est vous qui avez besoin d'aide. Il voit votre gentillesse et générosité comme des occasions de profiter, sans jamais penser à rendre l'appareil. Pensez à rendre l'appareil. L'utilisateur cache ses intentions sous le masque de l'amitié, mais ses actions montrent qu'il prend sans jamais donner en retour. Il vous sollicite constamment pour votre temps, vos ressources ou votre énergie, s'attendant à ce que vous tout laissiez tomber pour eux. Et comme vous tenez à la relation, vous vous pliez en 4 pour les aider, même quand c'est inconvénient ou épuisant pour vous. Mais quand les rôles s'inversent et vous êtes dans le besoin, l'autre est absent ou peu disposé à faire autant d'efforts. Ils donnent des excuses ou promettent d'aider plus tard, mais ce plus tard n'arrive jamais. Ils profitent de votre gentillesse, sachant que vous valorisez les relations et avez du mal à dire non. Leur comportement n'est pas juste injuste, il est carrément exploiteur. Ça crée un déséquilibre où vous donnez constamment tandis qu'ils ne font que prendre. Avec le temps, ce déséquilibre peut mener à du ressentiment, de la frustration, voire de l'épuisement. Vous commencez à vous sentir utilisé, et franchement, c'est le cas. Identifier ces profiteurs peut être difficile, surtout si vous tenez beaucoup à eux. Ils peuvent sembler sincères parfois, mais ces moments sont rares et ne correspondent pas au soutien que vous leur apportez. Ils vous font culpabiliser ou jouent à la victime pour susciter votre sympathie. Ils manipulent vos émotions pour maintenir la dynamique en leur faveur. Mais voici la réalité. Une relation saine repose sur le respect mutuel, la réciprocité et l'attention sincère. C'est donner et recevoir. Se soutenir mutuellement dans les hauts et les bas de la vie. L'utilisateur, cependant, ne fonctionne pas ainsi. Ils voient les relations comme des transactions, cherchant surtout ce qu'ils peuvent en tirer. Couper les ponts n'est pas égoïste. C'est établir des limites et reconnaître sa propre valeur. Vous méritez des relations où l'on vous apprécie pour qui vous êtes, pas juste pour ce que vous donnez. Entourez-vous de gens qui apprécient votre bonté et rendent l'appareil, pas juste des profiteurs. Lâcher prise peut être difficile, surtout si vous dites toujours oui aux autres. Mais comprenez que votre temps, énergie et ressources sont précieux. Vous avez le droit de les protéger et les investir dans des relations réciproques et épanouissantes. En vous éloignant de l'utilisateur,
vous noterez un changement dans votre vie. Vous aurez plus d'énergie pour les gens et activités qui vous enrichissent vraiment. Moins accablé par les demandes, vous vous concentrerez sur vos besoins et objectifs. Surtout, vous ferez place à des relations basées sur une vraie connexion et un soutien mutuel. Couper les ponts est un pas vers votre autonomie et des relations saines et équilibrées. C'est une décision qui protège votre paix et priorise votre bien-être, essentiel pour une vie épanouissante et authentique. La troisième personne à envisager d'écarter de votre vie est le blâmeur. Le blâmeur refuse constamment d'assumer la responsabilité de ses propres actions et choix. Au contraire, il pointe du doigt les autres, surtout vous, quand les choses tournent mal. À ses yeux, c'est toujours la faute des autres, jamais la sienne. Cette personne est épuisante car elle nie ses erreurs et vous fait culpabiliser pour ses échecs. Le blâmeur se voit comme victime et rend les autres responsables de ses malheurs. Il déforme les faits, réécrit l'histoire pour que tout corresponde à sa version des événements. Si vous avez côtoyé un accusateur, vous avez peut-être subi des reproches injustes ou dû vous défendre contre des allégations infondées. Ce qui rend l'accusateur particulièrement toxique, c'est que son comportement crée un climat de tension et de conflit. Il critique vite, pardonne lentement et n'admettent jamais leur rôle dans une situation négative. Cette dynamique est non seulement épuisante émotionnellement, mais peut aussi éroder votre estime de soi avec le temps. Vous pourriez douter de vous, remettre en question vos actes et vous sentir coupable pour des choses qui ne sont pas votre faute. L'accusateur manque souvent de conscience de soi et de maturité. Au lieu de réfléchir à leurs actes et d'apprendre de leurs erreurs, ils préfèrent rejeter la faute sur les autres. Ce manque de responsabilité les empêche de grandir et d'évoluer en tant qu'individus. Et si vous restez proche d'un accusateur, son refus de changer peut aussi freiner votre propre évolution. Vous pourriez être pris dans un cycle de conflits constant où rien ne se résout. Car le blâmeur refuse d'admettre sa part de responsabilité dans le problème. Il est important de reconnaître que tout le monde fait des erreurs. Ce qui compte, c'est la façon dont on les gère. Une personne saine assume ses actes, s'excuse si nécessaire et cherche à réparer. Le blâmeur, en revanche, ne fait rien de tout cela. Il s'emporte, détourne et crée un climat toxique où le dialogue et la résolution sont impossibles. Lâcher prise avec un blâmeur peut être dur, surtout s'il a été important dans votre vie. Vous pourriez vouloir l'aider à changer ou espérer qu'il finira par le faire. Mais on ne peut forcer quelqu'un à assumer ses actes s'il n'est pas prêt. Le changement vient de l'intérieur. Sans ça, le cycle continuera. Couper les ponts avec les blâmeurs est un acte d'autopréservation. C'est protéger votre paix et votre énergie face à leur refus d'évoluer. En vous éloignant du blâmeur, libérez-vous de ce fardeau injuste et concentrez-vous sur votre propre croissance. En prenant vos distances, vous remarquerez un changement dans votre vie. Vous vous sentirez plus léger, plus en contrôle et capable de prendre de meilleures décisions. Vous pourrez avoir des relations basées sur la responsabilité, le respect mutuel et une communication saine. Couper les ponts avec le blâmeur n'est pas abandonner quelqu'un dans le besoin. C'est reconnaître que vous ne pouvez porter le poids du refus de changement d'autrui. C'est s'entourer de gens responsables, prêts à grandir et à créer un environnement positif. La quatrième personne à éliminer de votre vie est le râleur. Le râleur trouve toujours à redire dans chaque situation. Peu importe si tout va bien, il se focalisera sur le négatif. Sa vision est constamment pessimiste. Il s'épanouit dans le malheur. Si tous sont des moments de frustration, le râleur y vit en permanence. Être avec un râleur est épuisant. Sa négativité est contagieuse. Il commence par de petites plaintes, puis crée un climat toxique. Après l'avoir fréquenté, vous vous sentez stressé malgré tout. La négativité est contagieuse et peut influencer votre état d'esprit. Le râleur se voit souvent comme victime de circonstances hors de son contrôle. Il agit rarement pour s'en sortir, préférant se complaire dans son mécontentement. C'est un cercle vicieux qui le bloque et peut vous entraîner dans sa spirale négative. Vous tentez de le réconforter, proposer des solutions ou lui montrer le bon côté.
Mais quoi que vous fassiez, ce n'est jamais suffisant. Le râleur ne cherche pas de solution. Il veut qu'on valide ses plaintes. Le râleur est toxique car il peut étouffer votre positivité et votre croissance. Entouré de quelqu'un qui ne voit que le pire, garder le moral devient difficile. Vous doutez de votre optimisme ou adoptez ces schémas de pensée négatifs. Il faut comprendre que l'empathie est bien, mais on n'est pas responsable du malheur constant des autres. L'attitude du râleur, c'est son choix. S'il refuse de changer, on ne peut pas faire grand-chose pour eux. Ce n'est pas à vous de porter leur négativité ou de réparer leurs problèmes. Couper les ponts peut sembler dur, surtout si on a beaucoup essayé de les aider, tenter de leur montrer le bon côté des choses. Mais il faut savoir qu'on a le droit de protéger son bien-être mental. S'entourer de négativité constante vous freinera dans vos propres objectifs. En prenant vos distances, vous verrez votre propre vision de la vie s'améliorer. Vous aurez plus d'énergie mentale pour vous concentrer sur le positif et améliorer ce que vous voulez. Vous garderez votre optimisme, poursuivrez vos passions sans l'épuisement dû à la négativité des autres. Lâcher le râleur, c'est s'entourer de positivité et de gens qui vous inspirent. C'est comprendre qu'on peut compatir sans laisser leur négativité influencer notre état d'esprit. En coupant les râleurs, vous faites place à des relations positives, alignées avec vos valeurs. La 5e personne à éliminer de votre vie est l'agresseur. Contrairement aux autres, l'agresseur nuit directement, tant physiquement qu'émotionnellement. L'agresseur cherche le contrôle par la manipulation, l'intimidation et le préjudice. L'abus peut être physique, émotionnel, verbal, psychologique ou même financier. Tous visent à vous briser, réduire votre estime de soi et vous faire sentir impuissant. L'agresseur se nourrit de ce déséquilibre, l'utilisant pour contrôler vos actes, pensées et identités. Un aspect sournois d'une relation abusive est que l'agresseur cherche souvent à vous isoler des autres. Ils vous font croire que personne ne se soucie de vous, que vous ne méritez pas l'amour ou en êtes responsable. Cet isolement accroît votre dépendance envers l'agresseur, rendant la libération plus difficile. Avec le temps, l'abus constant érode votre estime et confiance, vous laissant piégé et impuissant. Il est crucial de comprendre que l'abus n'est jamais de votre faute. Quoi que dise l'agresseur, nul ne mérite d'être traité avec cruauté ou irrespect. Vous avez droit à la sécurité, à la dignité et à une vie sans peur. Reconnaître les signes d'abus est le premier pas vers la liberté. Ces signes incluent critiques, contrôle, saute d'humeur, menaces ou violence. Les effets sont durables, mais guérir commence par quitter la relation. Ce n'est pas facile, surtout si l'abuseur vous fait croire qu'il est indispensable. Couper les ponts est crucial pour retrouver pouvoir, estime et avenir. Dans une relation abusive, chercher de l'aide est essentiel. Contactez proches ou professionnels pour vous aider à partir en sécurité. Des organisations et lignes d'écoute sont là pour vous aider à fuir l'abus. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Une fois l'agresseur écarté, le processus de guérison commence. Ça prendra du temps, impliquant reconstruction de soi et réapprentissage de la confiance. Chaque pas loin de l'agresseur vous rapproche d'une vie maîtrisée, valorisée, sans peur. Couper les ponts avec l'agresseur, c'est plus que finir une relation. C'est reprendre le contrôle de votre vie. C'est reconnaître que vous méritez amour et respect. Vous avez la force de partir. Votre avenir vaut qu'on se batte. Quitter l'agresseur est le premier pas vers une vie meilleure et épanouie. Dans la vie, vos fréquentations façonnent votre parcours. Vos relations peuvent vous élever ou vous tirer vers le bas. Il est crucial de savoir quand quelqu'un ne sert plus votre épanouissement, bonheur ou bien-être. Le rival, l'utilisateur, l'accusateur, le râleur et l'abuseur sont des personnes qui, différemment, freinent votre potentiel. Leur comportement crée un climat négatif, d'exploitation, voire nuisible. Les garder dans votre vie ne fait qu'entraver votre progression. Les écarter n'est pas être dur ou impitoyable,
c'est établir des limites et protéger votre santé mentale, émotionnelle et physique. C'est choisir de s'entourer de gens qui vous élèvent, soutiennent vos rêves et encouragent la positivité. En lâchant ceux qui vous freinent, vous faites place à des relations saines et épanouissantes. Rappelez-vous, vous méritez l'amour, le respect et le soutien. Vous avez le pouvoir de choisir qui vous laissez entrer dans votre vie. En coupant les ponts avec ceux qui ne vous servent pas, vous vous choisissez vous-même. Vous optez pour un chemin de paix, de progrès et de sens. Entourez-vous de ceux qui vous inspirent et vous soutiennent dans les défis. Ainsi, vous créerez une vie positive, épanouissante et fidèle à votre vrai moi.